You are Alpha and Omega. Say, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. Salut mesdames et messieurs, chers auditeurs de cette émission Entretien que vous suivez pour le compte du groupe de presse Kinzondi sur Canal K et Desco Télévision. Nous sommes heureux ce soir de vous savoir très nombreux devant vos postes récepteurs pour suivre ce programme important qui reçoit Maître Dolly Gatumba. Il est déjà, comme vous le savez, un habitué de cette émission. Il est point focal de l'unité de veille citoyenne, IVC en sigle Congo central. Il est basé à Matadi. Maître Dolly, bonsoir. Bonsoir, Papa Daniel Maton. Nous l'avons dit, nous sommes heureux de vous recevoir une fois de plus. Vous vous portez bien, je pense. Oui, nous nous portons bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Comme d'habitude, il sera une fois de plus question ce soir de l'unité de veille citoyenne dont vous êtes le point focal au Congo central. Commençons par rappeler aux nombreux auditeurs que nous suivent ce qu'est l'UVC. L'UVC, c'est une abréviation qui veut tout simplement dire Unité de veille citoyenne. C'est une structure qui a été créée par l'ONG Ligue des électeurs. Ligue des électeurs, c'est une ONG de développement par la défense des droits de l'homme et la promotion de la culture électorale. Je l'ai dit dans bien d'autres émissions précédentes que l'ONG Ligue des électeurs était beaucoup plus basée dans le domaine des élections. Il a suivi les processus électoraux, si je devrais le dire ainsi, parce que avec les scrutins 2006, 2018 et ainsi de suite, donc 2011 et 2018, et elle avait toujours été présente. Donc voilà, aujourd'hui, il est dans le volet droits de l'homme. Et avec la décentralisation que la Constitution du 18 février 2006 avait instituée, l'ONG Ligue des électeurs avait préféré participer à l'implantation des ETD, sinon à la mise en application de la décentralisation. C'est ainsi que pour la surveillance des politiques gouvernementales de ces ETD au niveau local, la Ligue des électeurs a créé ce que nous avons appelé ici unité de veille citoyenne, juste pour suivre ou sinon surveiller les politiques gouvernementales. Et l'IVC du Congo central, qui est basé à Matadi, joue le rôle de la surveillance de deux politiques, entre autres la politique sur les infrastructures d'une part, mais aussi la politique concernant les ressources financières de ces ETD. Donc voilà. Ceci s'inscrit-il dans le cadre d'un projet? Oui, il y a tout un projet qui a commencé depuis 2020. Le projet est soutenu par un partenaire technique financier, donc l'ENED. Et le projet, c'est celui de la redynamisation de la surveillance des politiques gouvernementales par les IVC. Et les IVC, nous sommes au nombre de 10, il y a 10 IVC. Mais l'IVC en soi, c'est une structure qui a été créée contenant 10 membres. À la tête, il y a un point focal et il y a un point focal adjoint. Les 10 membres proviennent de différentes ETD de la ville de Matadi pour ce qui nous concerne ici. Donc, parce que les unités de veille citoyenne sont basées beaucoup plus dans les chefs-lieux de différentes provinces, de nos 10 provinces qui constituent les sites cibles. Donc voilà. Merci surtout, Maître Dolly.
que nous recevons dans le cadre justement de l'unité de veille citoyenne du Congo central. Je disais merci d'avoir rappelé l'intitulé de ces projets. C'est très important. Mais c'est quoi sa période de mise en œuvre? Parce que vous avez parlé de 2020. Année de son lancement et nous sommes aujourd'hui en 2022. Est-ce un projet éternel ou il y a une période de mise en œuvre bien déterminée? Bon, il y a des phases. Le projet a commencé en 2020 et il s'était achevé au mois de janvier 2000, donc disons la première phase. Au mois de janvier 2020 et la période dont nous allons parler ici, c'est la période février 2021 et au mois de janvier 2022. Donc là d'ailleurs, nous avons renouvelé, nous sommes dans la 3e phase, telle que nous parlons, mais ici, dans cette émission, nous allons parler beaucoup plus de la période des activités, dans la période 2021 février et 2022 31 janvier. Maître, y a-t-il alors des activités précises que vous avez menées sur terrain, comme vous l'avez dit, au cours de cette période précise? Oui, les activités, j'ai toujours dit que la surveillance, parce qu'il s'agit de la surveillance des politiques locales gouvernementales, des ETD, ça ne se fait pas au bureau, il faut effectuer des descentes. Nous étions descendus plus d'une fois, rencontrer les différentes partenaires ou sinon parties prenantes de la décentralisation. Nous avons rencontré les autres OSC, c'est-à-dire organisations de société civile, les animateurs des ETD eux-mêmes, c'est-à-dire les autorités. Nous avons aussi rencontré la population. Nous avons échangé avec tous ces partenaires. Et à travers ces échanges, nous avons pu recueillir les desiderata donc, de la population, les besoins de la population. Et c'est ce qui nous a amené à élaborer un cahier de charges contenant tous ces besoins-là. Donc voilà. Vous avez rencontré les parties prenantes, notamment les autorités, parce que, comme vous l'avez vous-même dit, c'est l'amélioration que vous recherchez, l'amélioration de politiques applicables sur les entités territoriales décentralisées. Est-ce que les portes vous ont été ouvertes un peu plus facilement? Nous allons être francs, les autorités nous ont toujours ouvert leurs portes. À ce niveau, il n'y a pas de complications. Chaque fois que nous nous annonçons, les autorités nous reçoivent sans problème et nous avons des échanges francs avec eux. Donc, de ce point de vue, je dirais clairement qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu de problème. S'agissant de vos discussions autour des constats que vous faites dans leur façon de faire, parce que vous êtes, vous, porteur, s'il faut ainsi le dire, de cette matière, en fait, de cet idéal que vous voudrez voir s'appliquer dans les domaines de politique, de ZTD. Lorsque vous discutez de ce qu'il y a à améliorer, c'est quoi l'attitude d'accueil? Bon, en fait, je vous ai dit que c'est l'ouverture, l'attitude d'ouverture. Voilà, batata vraiment avec news tout que na kulanda beto na émission yai entretien beto meto ba puto beto na yamba maître Doli Gatumba indiqué point focal, c'est-à-dire montrer talaka mambo, il y a unité de veille citoyenne IVC en sigle awa na Congo central pe indiqué basé na Matadi balante TV beto me yamba ne beto yamba kan déjà mbala mingi alors beto na tubila na yande bubu ya iba activité mambo ina ba mesala mingi na trimestre ya yantsuka na mvula ya ba activité ba vandaka mene kutadila toujours mambo bakelande la ka mingi na bisalu ya ba mambo ya décentralisation, mambo ya gestion ya ba entité territoriale décentralisée. Maître Dolina ki ko ngeli na vutuki la batia kulanda beto mambo ya mfunu ina berume sadila na trimestre ya tsuka ya mvula yae. Bon, ngeme tuba déjà ba activité beto salaka samu na ndinga luputu to megala mpe ku pesa signification ya IVC. Ngeli na bambula pentima tekela nge vutula mvutu na question ya beto ya kenfuru bambula pentima IVC ninina. Donc voilà, IVC yake kimfuka mosi basalaka donc structure basalaka na nanime sala yawu yake le ONG Ligue des électeurs. Ligue des électeurs inake basé na Kinshasa, secrétariat exécutif national qui na Kinshasa. Na cadre ya kulandila mambo ya décentralisation ya application ya décentralisation mutindu ya mesonama na kati ya constitution pe
na misiku yake etalaka mambo ya décentralisation basalaka kimvuka ya bamebokila IVC yake na bato 10 na kati bato nyonso tu na mekatuka na bizungidila nyonso tu ya Mbanza Matadi samu na IVC qui ya beto ya Congo Central qui est basé awa na kati na Matadi bamekatuka na bakomini nyonso tatu ya ville ya Matadi. Alors kisalu ya beto ya IVC mission nandi yakele ya kusurveiller mambo ina ba entité territoriale décentralisée que salaka na cadre ya décentralisation ba entité territoriale décentralisée bunanini awa yakele mairie yakele ba commune nyonso tatu nde ba entité territoriale décentralisée awa na kati na ville ya Matadi. Mais wa mutindu bana ku appliquer loi ya décentralisation est-ce que bana kulandila ya ou bien est-ce que bana kusadila ya ou bien ya beto ketalaka. Mais na ba politique mutindo metu ba politique beto ke na ko surveiller beto ke landilaka mingi beto mambu metala ba infrastructure to banzila ba inzo l'hôpitalo ba infrastructure nous avons na Congo précisément mulenda tout ba mais infrastructure bantungulu voilà bantungulu nyonso tu ina kesa disaka population samu andizinga mbote na ndambo kaka betoke landilaka pe mambo metala fiuma ya ba ETD fiuma bafo ete baka na kisika ya bafumu ya bwala et puis wapi mutindu bakesadilaka bakegere leke fiuma yango est-ce que yake baka maka fiuma yango samu ya pesa ba odilwa ko ya kusala bisalo ina bafo ete sala samu na population et wapi mutindu bakesadilaka yango. Donc beto kitaka na terrain beto kutana na ba bourgmestre nyonso tatu beto kutana na ba chef de quartier beto kutana na maire de la ville. Bon atako yandi to kutana na yandi personnellement mais to kutana na batu ina ke salara na yandi ba chef de bureau beto solara na baou ba metubila beto wa mutindu décentralisation yango ba kena ku appliquer ya upe ba difficulté ina ba kena yau samna ku appliquer décentralisation. Donc yaou nataka beto na ko élaborer cahier de charge ya ibeto ke na kusala yakete na nzila samna kusosa moyen kubungisa situation ou sinon condition. Nini kesona ma mingi na kati ya cahier de charge yango na kati ya cahier de charge beto ke tadi la mambu surtout plus ya banzila benwemo na bilombo ai tokena ba embouteillage mingi to mesala ba proposition na kati kuna samu ya permettre ti ba désencombrer banzila quand la circulation qui est élevée développement peut que voanda ve donc ya automelomba ya zole yake mambu ya ba terrain ya ba entité territoriale décentralisée ya kena batu kena kutekisa ba terrain ya ba entité territoriale décentralisée to kena kamosi awa par exemple ya terrain ya quartier ya ville haute batu ya imika metekisa yao ba mamemba nda tunga kutu ba inzo vana donc ya mekuma compliqué diambo nkaka ya kele mambu metala ba fiuma ba recette ya intérêt commun ya ikena profit ya ba ETD fi confusion kele entre mairie na ba commune mairie ke na ba kanyoso par exemple mais ya kepe na bambongo ina province ke bakaka na kati ya kizungidila ya ba ETD en principe province fouette ke kosadila ba ou rétrocession. Donc ya ou mango beto ke na kutala na niveau ya beto awa tomesadila plaidoyer donc kumona kulandila to kumona ba fumu ya bwala samu ba meka un peu kubongisa mambo yango. Merci beaucoup, Maître Doli. Ça mon précision en Kikongo. Peut-être que l'on peut tout sembler tout maner ça. Entretien avec Boubouaï. Nous avons tout tout bila awa. Ba activité na même mené, ba constat sur terrain na mena ta élaboration un cahier de charge. Mais tu me coup essentiel ya contenu ba cahier de charge na. Nous avons tout aborder awa yi qui diambe tuka nenda za bisa nkango. Kena kulanda beto nge bana te kutuba na Kikongo ina manima ngeke continuer en français. Ça me te conclure. Mukelomba na bapangi ya munu ya Matadi. Beto nyonso yambu ya imetadi la beto na français bagetu baga appropriation beto tula maboko na mambu ya beto landi la mambu ya décentralisation samu ya uke kuiza sadisa beto développer
batungila beto banzila, batungila beto balupitalo, bakalasi na bima ya nkakakaka. Donc yake lubokolo mesala na kisika ya population ya nkango, donc ya ville ya Matadi, ya Mbanza Matadi, beto nyonso, beto telama, beto tula maboko, beto landila mambu yai, beto vwanda ve, beto bikana ve na manima, samna yai metala mambu ya décentralisation. Yake important beto nyonso, beto tula maboko. En français, je pense que les plaidoyers, oui, nous sommes en train de les mener, nous, l'IVC Matadi, mais les problèmes qui sont posés dans les cahiers des charges concernent tout le monde. Voilà pourquoi j'en appelle, je dis l'attitude, c'est celle de l'ouverture. Je ne peux pas les cacher. Je les félicite, les animateurs de ces ETD, parce qu'ils ne nous cachent rien. Ils nous disent la vérité, parce qu'eux aussi font partie de la population. Ils subissent comme la population. Les difficultés des ETD sont aussi celles de la population. À l'issue de vos échanges, vous voulez affirmer qu'il y a une prise de conscience presque commune qui se dégage entre vous-même et ces autorités que vous rencontrez? Bien évidemment, maintenant, l'application texte, c'est à ce niveau qu'il y a un problème. Quant à ce qui concerne l'application des textes s'agissant de la décentralisation. Puisque ce qui se constate, c'est que ces ETD fonctionnent encore avec l'ancien système. L'ancien système où les ETD se réfèrent à la hiérarchie. Alors que, de par les textes de la Constitution et de la loi sur la décentralisation, ces ETD sont devenus autonomes. Ils doivent jouir de leur autonomie, puisqu'ils ont une personnalité juridique. Cela étant, ils ont des droits et ils ont des obligations, ce qui ne se ressent pas. Donc, ils continuent à fonctionner de cette manière parce que tout simplement, ces animateurs des ETD ont été nommés. Alors qu'en réalité, ces animateurs devraient être élus par les différentes populations de ces ETD. Donc la difficulté, c'est à ce niveau-là. Voilà. Donc il y a ces problèmes-là du système qui s'applique, mais le corollaire, si je dirais la conséquence, c'est qu'il y a un autre problème des ressources financières. Toutes les ressources qui ont été indiquées dans les textes pour le bénéfice de ces ETD, celles-ci n'en bénéficient presque pas. Celles-ci n'en bénéficient presque pas pour une ou une autre raison. Donc voilà les difficultés que ces ETD éprouvent. Votre plaidoyer, s'il faut considérer votre démarche comme un plaidoyer, ne trouvez-vous pas qu'il devrait être mené même au niveau des instances supérieures aux autorités de ces ETD? Parce que comme vous le dites, les lois sont claires là-dessus, mais jusqu'à ce jour, ces autorités, ces animateurs des ETD se considèrent encore comme assujettis, comme devant recevoir des ordres de leurs instances supérieures, alors que du point de vue des textes en vigueur dans notre pays, tel n'est pas le cas. Le problème, de quel côté se trouve-t-il? Le problème en partie, pas globalement, mais en partie, ne se trouve-t-il pas aussi du côté des instances supérieures? La mission de l'UVC est bien circonscrite, ou sinon l'étendue, les champs d'action de chaque IVC est circonscrit. C'est-à-dire que l'IVC étant basé dans une ville ne pourra en fait ne s'occuper que des problèmes qui se posent au niveau de cette circonscription, sinon de la ville. S'agissant des problèmes qui dépassent le niveau des villes, puisque vous avez parlé de la hiérarchie, là nous nous référons à notre secrétariat exécutif national. C'est à ce niveau-là qu'il y a un plaidoyer qui est en train de se mener, d'ailleurs au niveau national. Mais nous, à notre niveau, en tant qu'IVC, nous nous limitons beaucoup plus à voir les problèmes qui se posent localement, c'est-à-dire au niveau de la ville. Nous voyons quels sont les problèmes que les ETD ont, surtout par rapport à la mise en application des textes s'agissant de la décentralisation. C'est ça, d'ailleurs, l'essence de la mission de l'IVC, surveiller
la politique ou sinon les politiques locales. Comment est-ce que ces animateurs, comment gèrent ces ETD? Est-ce qu'ils respectent la loi, ces animateurs? Ils ne les respectent pas. Quelles sont les difficultés qu'ils ont pour la mise en application de ces textes? Voilà, donc nous nous limitons par rapport à notre champ d'application au niveau de la ville, et pour les restes, nous faisons rapport au niveau du secrétariat exécutif national qui, à son niveau, essaie de suivre. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'IVC du Congo central basé à Matadi ne servait que deux politiques, principalement. La politique liée aux infrastructures, que ce soit l'infrastructure routière ou autre, mais aussi à la ressource ou sinon aux ressources financières de ces ETD. Parce que sans les ressources, les ETD n'auront pas les moyens de leur action. Voilà. Chers auditeurs, je rappelle que nous recevons Maître Dolly Gatumba, point focal de l'UVC Congo Central, unité de veille citoyenne, une ONG qui se concentre sur la gestion de nos entités décentralisées. Vous avez clairement suivi cette émission consacrée beaucoup plus aux activités menées au 4e trimestre de cette année, parce que vous l'avez dit que c'est un projet dont l'exécution se trouve répartie en plusieurs phases. Oui. C'est cela. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé de l'élaboration de cahiers de charges. C'est quoi les contenus? Qu'est-ce qui se trouve être repris dans ces cahiers de charges à l'intention des autorités? Bon, en fait, nous avons élaboré ces cahiers de charges partant des éléments recueillis sur terrain. Évidemment, des constats que nous-mêmes nous avons faits, mais aussi des éléments d'échange avec les animateurs et la population, les autres OEC, comme je l'ai dit. Précisément ici, dans les cahiers des charges, nous avons visé de faire les plaidoyers sur le désencombrement de certains axes routiers, la résolution du problème de spoliation des terrains des ETD, ainsi que la rétrocession sur les recettes d'intérêt commun au profit de ces ETD. Donc, les plaidoyers que nous allons mener, ça sera autour de ces éléments-là. Et évidemment, conformément aux deux politiques qui surveillent l'IVC du Congo central basé à Matadi. Donc voilà. Merci beaucoup, Monsieur Dolly. J'aimerais vous poser une question de curiosité avant de passer en Kikongo, parce que je rappelle que c'est une émission qui est bilingue, question de permettre à un grand nombre de pouvoir saisir le message. Une question de curiosité. Ça fait déjà un moment depuis que ce projet a été lancé. L'objectif, c'est entre autres l'appropriation de mécanismes de décentralisation garantis par la Constitution. C'est quoi l'impression que vous avez? Est-ce qu'au fil du temps, la population s'approprie de plus en plus cette décentralisation qui concerne tout le monde, comme vous l'avez relevé tantôt? Je pense que le pourcentage, il est encore moindre. Il y a des efforts à consentir, donc davantage, pour que cette appropriation soit effective. C'est d'ailleurs dans ce cadre que nous sommes en train de sensibiliser. Cette émission entre en ligne de compte. C'est pour appeler la population à s'approprier la chose. Parce que la décentralisation nous concerne tous. La décentralisation, c'est mode de gestion que les constituants avaient trouvé convenable pour que nous puissions améliorer notre condition de vie, la condition de vie de nous Congolais. Donc voilà, s'il faut répondre directement à la question, c'est que l'appropriation, elle est là petit à petit, c'est un travail de longue haleine, c'est un processus, donc ça demande du temps. Le pourcentage est encore moindre. Le constat, c'est que les gens ne savent pas encore ce que c'est vraiment la décentralisation. Ils n'en saisissent pas l'importance et l'intérêt. Voilà pourquoi j'en appelle à la participation de tout Matadien,
de s'approprier la question de la décentralisation. C'est très important. Chaque fois qu'on parle de décentralisation, de prêter oreille et de voir à quel niveau chacun peut apporter sa contribution. Je pense que ce n'est que de cette manière, si jamais nous arrivions à faire appliquer la décentralisation dans notre ville, je pense que nous allons tirer beaucoup de bénéfices et nous aspirons donc au développement. Je pense que les conditions de vie des Matadiens vont s'améliorer et je pense que ça sera pour l'intérêt de nous tous et de nos familles. Donc voilà les mots de la fin, cette exhortation-là que j'adresse à l'endroit de mes frères de Matadi. Merci beaucoup, Maître Dolly Gatumba, que nous avons reçu, je rappelle, dans le cadre de cette émission Entretien que vous propose le groupe de presse Kinzondi sur Canal K et Desco Télévision. Nous l'avons reçu avec lui, il était question des activités menées dans le cadre de l'unité d'éveil citoyenne, IVC en sigle Congo central, basée à Matadi, structure dont il est le point focal. Nous nous sommes basés essentiellement sur les activités qu'ils ont menées au 4e trimestre de l'année d'activité qu'ils ont eu dans le cadre justement de ces projets importants. Ils ont élaboré un cahier de charges à l'issue des activités menées sur terrain et c'est le contenu de ces cahiers de charges qui nous a également intéressés dans une très large partie de notre émission. Maître Dolly, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci aussi à vous tous qui avez donné de votre temps pour suivre cet entretien. Le prochain rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, le même jour à la même heure et sur le même chaîne, c'est-à-dire Canal K et Desco Télévision. Quant à nous, nous vous disons au revoir et à bientôt. Merci. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory.